Salut les potes! Alors aujourd'hui, bilan de cette année 2021, et oui, ça y est, c'est fait, c'est déjà fini, donc voilà. Donc on va parler de la Rieju, allez c'est parti. Tout d'abord, nous allons parler des points négatifs et positifs de cette moto. Donc juste ici les points positifs, juste ici les points négatifs. Alors, les points positifs, déjà il y a une fiabilité sur cette moto qui est très très bonne, franchement j'ai été surpris moi-même. La fiabilité qui est juste dingue sur ce moteur, attention, hein, on parle bien du moteur. Ensuite les freins d'origine sur cette moto freinent vraiment très fort, parce qu'il faut savoir que avec ce moteur, donc avec cette config moteur, il y a beaucoup plus de puissance, donc les freins freinent très bien, notamment le frein avant qui est soumis à de grosses contraintes, et le double piston sur la Rieju, c'est vraiment bon. Donc ensuite les suspensions, donc avec les fourches inversées, l'amortisseur derrière qu'il faut, etc., etc. Il n'y a rien à redire, franchement c'est un confort. Bon après, ça reste quand même une super mode, donc c'est pas un confort extrêmement qualitatif, mais c'est un super bon confort pour l'utilisation que j'en ai moi personnellement. La puissance, parce que oui, ça a beau être, il y a beau avoir de bonnes suspensions, elle est quand même assez puissante. Et ça peut être un défaut comme une qualité, tout dépend de votre utilisation. Moi je le place dans une qualité personnellement, car pas forcément la puissance, la vitesse de pointe, mais c'est vraiment notamment l'accélération qui est, quand on est dans les hauts tours, sont vraiment exceptionnels. Et c'est vraiment tout simplement super bien, quoi. Quand on est dans les ronds-points, on doit réaccélérer pour repartir, vraiment c'est vraiment très cool. Pour les points négatifs, donc il y a la consommation, vraiment cette moto consomme vraiment trop. Je vous la conseille pas si vous n'avez pas forcément pour une moto de tous les jours, pour aller travailler quoi que ce soit, non pas du tout. Pour les jeunes qui sont en apprentissage ou quoi que ce soit, je vous le conseille pas. C'est vraiment une moto qui va consommer énormément. Après, c'est une config moteur qui est faite pour consommer. Ensuite, il y a l'éclairage. L'éclairage qui est un gros point négatif selon moi si on commence à rouler un peu de nuit parce que on voit rien tout simplement. Moi, j'ai rajouté un feu longue portée et c'est vraiment, même ça, c'est pas assez. Selon moi, après, c'est mon avis, mais c'est vraiment pas assez. Vous êtes vu, mais vous voyez pas. Ensuite, ça va paraître paradoxal par rapport aux suspensions, mais le confort, en règle générale, c'est pas une moto, on va passer des heures dessus. C'est une moto, on va faire ce qu'on a à faire. Si vous n'êtes pas bien habitué à la moto et puis juste au tempérament d'une moto de temps qui vibre énormément, ça va vous faire mal de partout sur le confort. Donc voilà, c'est un point négatif, pas un gros point, petit point négatif pour mon utilisation. Et voilà, le système électrique, alors je ne vais pas dire le faisceau électrique de ma moto, le système électrique en global sur les deux temps, sur les 50 à boîte. Après je sais pas comment, je pense que c'est mieux sur scooter, mais sur les 50 à boîte, je trouve ça vraiment ahurissant qu'on ne puisse pas avoir un bon système électrique. Je m'explique, il n'y a pas de démarreur électrique, il n'y a pas de batterie. Ça alourdirait certes peut-être la moto, mais pour une moto comme ça, qui sont facilement volables, moi je serais plus d'avis à retirer le kick et à mettre un démarreur électrique pour pouvoir tout simplement que ce soit plus difficile à voler, etc. Il n'y a qu'un Lehman au final, et puis dès qu'on pète le Lehman et qu'on arrive à tourner sur le coupe-circuit, c'est bon, on est parti. Donc je trouve ça un peu dommage de devoir faire ultra attention. Après il faut faire attention forcément, mais le système électrique vraiment c'est un gros point faible à améliorer pour une utilisation de tous les jours. Après si c'est pour une utilisation comme la mienne, c'est pas important. Vraiment, c'est pas important. Vous la rangez dans le garage, vous sortez. Si vous devez aller faire des boutiques, vous l'attachez, puis vous faites attention, quoi. Vous la gardez à l'œil, et puis voilà. Mais sinon, hors les pour et les contre de cette moto, c'est une moto vraiment sensationnelle, selon moi, vraiment, et juste kiffante. Je vous la recommande à 100% parce que pendant cette année que j'ai, oui, si je fais un bilan sur la Rieju, c'est que je vais la vendre. Mais sur cette année 2021, je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos. Il y a eu un creux de 8 mois entre la première vidéo de la présentation et puis le reste. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne prenais pas le temps de faire des vidéos. Ce n'était pas dans mes objectifs sur le moment. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos. Je compte bien continuer la moto et le sport extrême. D'ailleurs, une petite vidéo qui est déjà tournée en cours de montage. Donc voilà, c'est pas de la moto, mais c'est du sport extrême. Donc voilà, vraiment je vous recommande cette config moteur à 100%. En plus c'est du top alu, c'est du 86. C'est puissant mais pas trop, c'est vraiment le juste milieu selon moi. 70, ça commence à être, 70,
commence à être bien. Je pense que 86 c'est très bien parce que bah, on a la puissance. Après, selon aussi votre réglage carbu, moteur, etc., vous allez avoir des utilisations qui sont différentes de la mienne. Mais dans mon utilisation, moi, je peux que vous la recommander. Si c'est pour passer un peu de temps dessus, faire des balades de grand max 1h30, 2 heures, et que vous rentrez chez vous et vous avez kiffé, c'est ce qu'il vous faut. Après, pour des petits trajets aussi, c'est bien. Moi, je m'en servais aussi beaucoup pour des petits trajets, mais voilà, c'est plutôt une bonne moto. Donc voilà, moi, je peux que vous la recommander en tout cas. Et voilà, j'espère que cette année, quand même, vous l'avez apprécié, malgré le peu de vidéos, le peu que j'ai sorti. Je voulais pas aussi me retrouver dans un concept, dans un style de vidéo qui m'appartient pas. Parce que faire des balades, mettre de la musique, tout ça, ça me gavait, je vous le dis. Toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai kiffé à faire, même à monter, etc. J'aime bien la vidéo en soi, sauf que refaire ça plusieurs fois d'affilée, je trouve ça pas top. C'est pas le truc que je veux. Moi, je veux avoir être éclectique, on va dire, au niveau de toutes mes vidéos YouTube. Enfin, mais je dis mais c'est nos vidéos YouTube, même si Flyders n'est pas actif à 100% sur la chaîne YouTube, il est un peu sur le compte Instagram. Là, pendant cette période de fête, vous avez rien eu, parce que bah, tout simplement, j'étais en vacances, donc voilà. Sur nos vidéos qui vont venir et qui vont arriver, on va plutôt être pas mal, et puis je pense qu'elles vont vous plaire, enfin j'espère. La vidéo qui va arriver de Sport Extreme, elle n'est toujours pas avec Flyders, même s'il y en a déjà eu une, je vous l'accorde. Mais voilà, elle n'est toujours pas avec Flyders, mais ça va arriver, ne vous en faites pas. Il faut laisser le temps au temps, il ne faut pas être pressé. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que les plans de coupe, tout ça, c'était pas trop mal. Et puis bah voilà, allez, salut les gars.